Alors, bienvenue à tous et à toutes dans le partage que nous faisons aujourd'hui ensemble. On va parler des nations qui sont rachetées. Alors voilà, les nations qui sont rachetées, c'est un sujet que j'aime bien parler parce qu'on découvre que dans le monde entier, eh bien, Dieu a envoyé un sauveur pour le monde entier. Et donc, on va lire Apocalypse chapitre 5, le verset 9, plus exactement, qui dit « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, attention, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Ça, c'est important de découvrir que Dieu ne s'est pas arrêté à une nation, à une culture et à une coutume, à une tradition d'homme en fait. Parce que nous, l'image qu'on a de Dieu, c'est une image très fermée. C'est-à-dire qu'on le catégorise très généralement par un pays, en fonction de le mot qu'on emploie. Par exemple, pour le Moyen-Orient, on va avoir tendance à dire, bah tiens, c'est l'islam, par exemple. Pour la Turquie, pareil, on va dire, bah c'est un pays majoritairement musulman. Vous voyez ? Et, ou alors, pour la Finlande, on va dire c'est un pays orthodoxe, ou je sais pas, ou peut-être catholique, pour d'autres. Vous voyez ? Donc on essaye de cartographier la croyance en Dieu. Alors qu'ici, Dieu ne parle pas de croyance en une tradition ou en une religion créée par l'homme, mais il parle de sauver les nations entières. Et c'est ça qui est magnifique. Alors avant toute chose, je tiens vraiment à saluer tous ceux qui regarderont cette vidéo, et particulièrement ceux qui sont présents aujourd'hui ici. Donc voilà, je salue Kelly qui est accueilli ici parmi nous. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet est très important, les nations. Alors il y a la Turquie, il y a la Bolivie, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la France, le monde entier. La Bible, elle nous dit clairement, et sans équivoque, elle nous dit hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. C'est incroyable quand même, hein. Donc maintenant les gens vont dire oui, mais c'est ma religion. Alors on va regarder ce que c'est dans la Bible la religion, parce que le mot relégar en latin, ça veut dire ce qui nous relie à Dieu. En fait, ce qu'on appelle très régulièrement et très couramment le mot religion, c'est ce qui nous relie à Dieu en fait. C'est nos actions qu'on va faire qui vont nous relier à Dieu, nos bonnes actions. Aimer notre prochain, par exemple. Alors, on va lire, par exemple, dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. On va lire. Bon, j'approfondis vraiment pour l'auditeur, pour l'auditrice, pour que vraiment ils puissent découvrir, parce que beaucoup ne savent pas ça. Verset 27. La reléga, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. En gros, pratiquer ce qui nous relie à Dieu, la religion, c'est d'aider le pauvre, d'aider l'enfant qui n'a pas de parents, aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça en gros la reléga de Dieu, la religion de Dieu. Et très souvent, on a tendance à déformer, parce que dans l'histoire, bien plus tard, il y a des hommes qui sont venus avec des noms. Avec des noms. Comme l'islam, le catholicisme, le bouddhisme, l'hindouisme. Et ils utilisent le mot religion. Le même mot qui est dans la Bible, ils l'utilisent, mais pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la Bible, elle dit ici que la reléga, la religion, c'est simplement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de faire le bien autour de nous. Et au travers de ça, ben, on va refléter
l'amour de Dieu. On va refléter l'œuvre qui plaît à Dieu, ce qui va nous relier à Dieu. Voilà, vous comprenez un peu vraiment le sens de cette phrase. Parce que le mot relégat, religion, c'est ça. Le mot relégat, religion, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas l'hindouisme, ce n'est pas le shintoïsme, ce n'est pas le protestantisme, catholicisme, tout ce que vous voulez, c'est pas ça, le mot religion dans la Bible. Voilà, ça c'est un mot vraiment que je voulais souligner parce que beaucoup font de l'amalgame. Et c'est normal quand on ne sait pas, moi aussi je l'ai fait, on a tous fait l'amalgame, de dire ben voilà, voilà. Donc toute tribu, toute langue, tout peuple, ça inclut tout le monde. Ça inclut les orientaux, ça inclut ceux qui sont dans le nord comme dans le sud. Ça inclut tout le monde, hein, y compris ceux qui sont occidentaux, ceux qui sont aussi de l'Europe, tout ça. Hein. Donc, je vais reprendre Apocalypse 5.9. Il nous dit, j'entends la voix, alors je remonte en haut, excusez-moi, je remonte en haut. Dieu par ton sang, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, et bon des femmes aussi, hein, évidemment, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Waouh, c'est beau, ça c'est une promesse que Dieu nous fait à nous tous, qui l'acceptons, qui nous rapprochons de Dieu. Et on voit, bien évidemment, que dans la Bible, ceux qui font partie du sacerdoce, ben, c'est ceux qui ont choisi de suivre Jésus, en fait, dans la Bible. Hein. Voilà. Et donc, automatiquement, ben, ils deviennent sacrificateurs. Vous voyez ? Le terme, je vais peut-être développer une autre fois, parce que ça devient trop compliqué, après on va rentrer trop dans les profondeurs. Il va rester très simple. En gros, celui qui suit Jésus, il rentre dans une alliance, dans un pacte, qui est nouveau, dans lequel le sang qui a été versé à la croix par Jésus efface ses péchés. Voilà, il est racheté. Voilà. Donc on va aller un peu avant pour comprendre ça dans Apocalypse chapitre 1 verset 5. Il est dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà. Donc là c'est dit aussi clairement, hein, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il est dit, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, et il dit, oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, en fait, Jésus-Christ, celui qu'on appelle Jésus-Christ en France, Yahushua en hébreu, c'est Dieu qui sauve. Celui qui est venu va revenir à nouveau. Parce que quand il est venu, c'était pour faire sa première mission, donc être crucifié pour effacer nos péchés. Et la seconde, eh bien, ça a été par la suite qu'il revienne aussi. Voilà. La seconde mission qu'il aura, c'est de revenir pour retrouver son église, son peuple. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il dit je reviens, parce qu'il va revenir. Mais nul ne sait ni le jour ni l'heure quand il va revenir. Et on doit se préparer. On doit se préparer. Là, je vais en venir par rapport à la préparation, parce que beaucoup ne sont pas préparés. Et moi aussi, je n'étais pas préparé. Il y a tous un moment donné dans notre vie, et on est tous d'accord pour dire ça, on a dû se préparer et on a dû donner notre vie à Jésus. Et ça, c'est un point essentiel. C'est un point crucial, c'est un point capital dans la foi qu'on doit franchir. Parce que si on ne franchit pas ce cap-là, eh bien Dieu va revenir, mais il ne va pas nous reconnaître en tant qu'enfant de Dieu. Dans son sacerdoce, donc en tant que sacrificateur. Il faut qu'on puisse passer par le sang de Jésus. Il faut qu'on puisse passer par lui pour être sauvé. Pour toutes les nations, pour tous les peuples. On l'a lu, Apocalypse chapitre 5, verset 9. On l'a lu, pour tous les peuples, pour toutes les nations. Ce n'est pas une histoire de tradition religieuse créée par l'homme. C'est une histoire de foi, dit la Bible. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Non par les œuvres de la loi, dit la Bible, mais par la foi. Parce que s'il fallait que ce soit par la loi, eh bien dans ce cas-là, Jésus, il n'y a pas besoin de sacrifice. Il n'y a pas besoin qu'il efface nos péchés par son sang, dans ce cas-là. S'il fallait simplement juste obéir à la loi. Chose impossible. Parce que la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il n'y a pas un seul qui est juste devant Dieu sur la terre. C'est ce que dit la Bible. Hein. Moi y compris, je ne le suis pas non plus devant vous.
Et il faut être humble, il faut reconnaître la vérité comme elle est écrite dans la Bible. Parce que, on va prendre un autre passage qui va nous parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, et c'est un grand apôtre, c'est celui qui a réussi, et franchement c'est un exploit qu'il a fait, mais il y avait Dieu avec lui, forcément il a réussi, c'est normal, mais c'est un exploit ce qu'il a fait. Il a réussi à propager dans le monde entier, en Espagne, partout, à Rome, partout, le message que nous avons ici, qui est l'évangile. C'est incroyable. Mais ça lui a coûté toute une vie entière. C'était sa mission. C'était l'apôtre des païens. Païen, parce qu'à l'époque, le mot paganisme, païen, ça provient de ceux qui adorent d'autres dieux, en fait. Ou ceux qui vivent sans Dieu, en gros, quoi. Donc, pour aujourd'hui. Donc, quand on voit l'apôtre Paul dans Romains, alors, on va lire, parce que vraiment, on voit cette transformation. Dans Romains chapitre 7, il admet, il avoue qu'il est un pécheur. Mais c'est l'apôtre des païens, c'est l'apôtre par excellence dans cette période-là, parce qu'il a fait le tour du monde, imaginez-vous. Il prêchait aux hommes la repentance, il prêchait de venir aux hommes à Jésus. Donc, et il a dit quoi? Alors, il dit dans le chapitre 7, est-ce que par hasard, Steven, tu peux juste donner une Bible si tu l'as prise avec toi ou pour Kelly? Sinon, je me suis... Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, il dit dans Romains chapitre 7, le verset 14. Lisez attentivement ce qui est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vous vous rendez compte? Là, il est en train d'admettre qu'il est vendu au péché. Que sans Christ, il ne peut rien faire. L'apôtre Paul admet que sans Christ, il est perdu, il est vendu au péché. Et il dit quoi? Il dit, attention, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Waouh! Paul admet qu'il y a le péché qui habite en lui. Paul admet qu'il est un homme imparfait dans la condition humaine. Parce qu'il était humble. Il savait reconnaître les choses devant le Créateur, humblement et devant tout le monde. Et c'est un peu ce qu'on fait, je dirais, chacun d'entre nous aujourd'hui, en tant que chrétien. Moi le premier, j'admets que le péché habite en moi, mais que Jésus-Christ m'a délivré du péché. Et c'est cette humilité qu'il faut avoir devant le peuple qui ne connaît pas aussi Dieu, malheureusement. Et on a tous, un jour ou l'autre, pas connu Dieu, nous. Et on l'a rencontré ensuite. Vous voyez, on a rencontré Jésus-Christ, on a fait cette rencontre, et on a fait partie de ce passage de Apocalypse chapitre 5, verset 9, qui dit clairement qu'il est venu pour tous les peuples. Et on est maintenant dans cette promesse-là de son sacerdoce. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, c'est par la foi. Alors, je vais en venir par rapport à cet acte de repentance, et je vais en parler aussi, parce que le salut, c'est pour les extrémités de la terre. Mais dans Actes, alors à apprendre le livre des Actes, chapitre 2, le verset 38. Pierre, l'apôtre Pierre, va parler d'une précision très importante dans la repentance, dans l'acte de renoncer à sa vie de péché. En gros, alors il va dire quoi? Repentez-vous, donc renoncez à cette vie qui est déréglée. Et que chacun de vous soit engagé, baptisé, au nom de Jésus-Christ. Et il dit pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà, donc c'est ceux qui sont appelés en fait. Et on est tous appelés, nous, hommes et femmes sur la terre. De toute nation, on a vu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 5 verset 9, toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Donc c'est pourquoi la traduction de la Bible a été faite en plusieurs langues. C'est pour ça, pour que tout le monde puisse reconnaître et apercevoir que Dieu, au travers de Jésus-Christ, rachète son peuple. Il pardonne les péchés de tout le monde, y compris de moi, qui suis aussi une personne imparfaite dans ma chair et qui est, par condition humaine, condamnée à cause du péché. Mais j'ai reconnu Jésus-Christ dans ma vie, et je témoigne que c'est lui qui m'a sauvé et c'est lui qui nous a sauvés. Alors, il y a cet acte de baptême, d'engagement. C'est-à-dire qu'on reconnaît notre état de pécheur. On sait que de nous-mêmes, on ne peut pas le faire.
On ne peut pas se justifier devant Dieu en disant, voilà, j'ai fait telle et telle action, regarde, je suis une bonne personne. Mais on sait qu'en nous, il y a le péché qui vit. Donc on sait que quoi qu'on fasse, eh ben, le péché va quand même terminer par nous condamner, malheureusement, au jour du jugement. Mais il y a une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a donné son sang pour effacer nos péchés. On l'a vu tout à l'heure. Oui. Amen. Je rends grâce à Dieu concernant cette parole. Oui. Parce que la Bible me dit que nous sommes sauvés en espérance, Oui. en l'esprit. Oui. Parce que j'ai une copine, une sœur aussi qui a été baptisée. Oui, Et elle, bien sûr. elle me dit oui, tous les jours on pêche. On commet des erreurs. On pêche tous les jours, malgré tout, on veut suivre Jésus. On pêche tous les jours, donc même si on veut bien faire. C'est pour ça qu'on va confesser nos péchés. Et moi je lui dis, mais même si effectivement je reconnais qu'on peut pécher, mais quand même il y a Jésus qui est là et on doit s'efforcer de demander pardon. Ah oui, Et absolument. d'arrêter de pécher, parce que Absolument. ça voudrait dire que... Absolument. Donc je ne comprends pas et j'ai dit, je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui... Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans certaines dimensions avec Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il pardonne nos péchés. Et c'est comme Pierre, à un moment donné, Pierre dans les évangiles, il va commettre le péché, plusieurs actes, il va douter de Jésus-Christ. Il va le renier 3 fois. Et vous voyez, à un moment donné, il pose la question. Il dit, mais combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Et il lui dit, je ne te demande pas de pardonner une fois, mais 777 fois. Ça, c'est le chiffre de l'infini, quoi. C'est pour dire que, eh bien, Dieu va au-delà même de nos standards. Il n'est pas un être humain comme nous, il est illimité, et donc il est tout-puissant, et donc il pardonne à l'infini. Il pardonne à l'infini. Je sais que ça paraît fou comme ça. Je sais que ça paraît peut-être fou pour l'être humain, mais ce n'est pas non plus un prétexte pour se permettre tout ce qu'on veut. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Ce n'est pas un prétexte. Voilà. Et ça, il faut vraiment le reconnaître aussi. C'est normal. Hein. Sinon, dans ce cas-là, c'est trop facile. C'est trop facile. Hein. Donc, c'est vrai que dans une certaine condition humaine, on va marcher avec Dieu, avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec nos qualités. Mais Dieu est là pour nous pardonner et il comprend. Il est compatissant. Il est compatissant, la Bible a dit. Donc, c'est à nous de marcher pas à pas en nouveauté de vie. Demander l'aide à Dieu. Demander de l'aide à Dieu. Ça, c'est aussi dans notre relation personnelle avec lui. Dans notre dialogue que nous devons avoir avec lui. Donc, voilà. Il disait quoi? Dans Romains 8, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair, attention, la rendait sans force. Dieu a condamné dans le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, donc Jésus-Christ, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors là, on va rentrer dans une autre dimension, parce que quand on rentre dans la promesse des nations, des peuples et de toutes langues, qui est le sacerdoce de Jésus-Christ, on marche plus par notre chair, mais par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Alors, on va rentrer dans la profondeur pour voir ce que ça veut dire. On va aller un peu en arrière. Hein, on va aller un peu en arrière. Et là, c'est important. C'est important de souligner. Parce que Jésus-Christ nous a délivrés de son péché. Comment on doit interpréter ça? Comment on doit interpréter ça? Marcher par l'Esprit. L'amour, la paix, la bénicité, ça, c'est les fruits de l'Esprit. Le contraire, on va voir les fruits de la chair. Parce que, vous savez, dans le monde, quelle habitude on a? Ben, on a l'habitude de marcher par la chair. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'habitude de marcher par la chair. Donc, Romains chapitre 6. Et on a tous marché par la chair. On ne peut pas dire non, c'est pas vrai parce qu'on est menteur. La Bible elle dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et la vérité, elle n'est pas en lui. Moi, je ne veux pas être un menteur devant Dieu. Je ne veux pas être un menteur devant Dieu. Donc, j'ai péché, oui, j'ai commis des erreurs. J'ai marché par la chair. Romains chapitre 6 nous dit ceci. On va lire le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Car il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Voilà. Et il dit quoi?
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, en faisant le bien, en renonçant à ce qui est mal. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce, c'est le pardon que Dieu nous offre. Donc nous ne sommes plus sous la condamnation pour en Jésus. On n'est plus condamné. Voilà. Donc on va voir que lorsqu'on était esclave du péché, on était libre à l'égard de la justice. Mais on portait des fruits, on faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Vous voyez? Donc marcher par l'esprit, ça veut dire renoncer aux choses qui sont contraires à Dieu. Par exemple, si on sait qu'avoir des rapports avec plusieurs personnes c'est mal, on ne va pas le faire. Parce qu'on sait que c'est pas ce que Dieu aime. L'impudicité, Dieu n'aime pas l'impudicité. Par exemple, vous voyez? Par exemple, l'ivrognerie. Oui, excuse-moi, je disais. De toute façon, pour revenir à ce qu'elle a dit, elle disait que tous les jours on pêche. À force d'être en Christ, tous les jours, de prier, de lire la Bible, ouais. Dieu nous fortifie, Dieu il nous change. Et tous les jours, après, on voit même dans notre façon de vivre, exactement. on pêche de moins en moins et qu'on est de plus en plus fort. Exactement. Exactement, tout à fait. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait ce travail-là que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Mais c'est en réalisant aussi que nous ne devons plus marcher dans les convoitises que nous avions autrefois. Et c'est dur, quelquefois, malheureusement. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit intervient pour nous aider. Et le Saint-Esprit, c'est une aide divine qui vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Et c'est ça, c'est ça. Donc c'est pourquoi il faut invoquer, il faut demander le Saint-Esprit pour le recevoir. Voilà, tout à fait, exactement. Donc, on voit par là qu'il y a une marche à suivre au travers de la soumission à Dieu, dans l'amour évidemment. Hein. C'est pas une soumission, je vais te taper, non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est une soumission de l'amour, parce que c'est comme si moi j'aime mon père, eh bien je vais vouloir lui donner de l'importance, de l'amour. Je vais essayer, s'il me dit quelque chose pour mon bien, par exemple il me dit, Philippe, va pas près du four, tu vas te brûler. Ben, par amour pour lui, je sais qu'il veut me protéger, je ne vais pas y aller. Et en même temps, on se protège soi-même. Et devant Dieu, on obéit. Donc c'est un bien. Mais le monde a tendance à traduire ça d'une autre façon, d'une autre manière, qui est négative, en disant que suivre Dieu, ben c'est pas bien. Vous voyez? Alors que c'est entièrement faux. Il n'y a rien de mal à suivre Dieu. Et c'est que du bonheur, c'est que du positif. Et j'aimerais dire à tous les auditeurs, à toutes les auditrices qui vont regarder la vidéo, que suivre le Créateur au travers de Jésus-Christ, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut expérimenter. Mais très souvent, le monde dans lequel nous sommes interprète très très mal le fait de suivre Dieu et le fait de suivre Jésus-Christ. Voilà. Alors on n'est pas en prison, on n'est pas dans un monastère enfermé comme les gens pensent. C'est faux, hein, c'est entièrement faux. On a la liberté. On est libre en Jésus-Christ, la Bible le dit. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous le joug du fardeau. De croire, oui, maintenant où je vais aller, etc. Parce que la Bible nous dit une promesse. Elle nous révèle une promesse. Alors, on va lire dans le livre de Daniel une très belle promesse, magnifique, magnifique. Alors, j'aime bien partager cette promesse-là parce que pour moi, c'est celle qui est, je dirais, la plus impactante. Et vraiment, elle m'a vraiment beaucoup touché pour ma part lorsque j'ai réalisé cette promesse. Et là, ça rentre dans tous les tribus, toutes les nations, toutes les langues. Voilà ce qui va se passer. Daniel chapitre 12. On va prendre le chapitre 12 de Daniel qui dit, on va prendre le verset 1. On va arriver jusqu'au passage où ça dit, en ce temps-là. En ce temps-là, donc le temps de la résurrection, du retour du Seigneur. Hein, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il faut savoir que Jésus-Christ dit qu'il nous inscrit dans son livre de vie, qu'il nous prépare une place, si on accepte de le suivre. Et on est sauvés. Donc on fait partie de son sacerdoce. Plusieurs de ceux qui dorment dans la terre, dans la poussière, donc de la terre, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, donc avec Jésus-Christ, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà. Donc il y a ces parallèles. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront
comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Voilà. Ça, c'est une image allégorique aussi que Daniel utilise, et Jésus-Christ va utiliser cette image-là aussi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il va dire, le Seigneur, c'est les œuvres qu'on produit devant les hommes qui vont témoigner qu'on appartient à Dieu. Vous voyez, qu'on va briller. C'est de ça dont parle Daniel. Ils vont briller, ces personnes qui ont été choisies par Dieu et qui ont accepté de le suivre. Amen. Et qui sont inscrits dans le livre. Donc pour ça, on va aller dans cette promesse un peu plus en profondeur, dans le livre de Matthieu. On va rentrer dans la profondeur et ensuite on va rentrer en prière. Matthieu chapitre 5. Alors il dit, on va prendre. Alors après, il y a ce paradoxe toujours de dire que, eh bien, il y a le bien et le mal. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Et les gens croient que voilà, tout est permis. Non, tout n'est pas permis, c'est écrit. Jésus nous a enseigné, n'est-ce pas? Donc Jésus nous a enseigné la prière, il nous a tout enseigné pour qu'on devienne son disciple. Voilà. Alors, il dit dans Matthieu chapitre 7 verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Donc mettre en pratique ce que Jésus dit, ça fait partie de la marche par l'esprit. Et moi, j'ai beaucoup de travail aussi, comme vous tous, à ce niveau-là. Mais le Saint-Esprit nous aide. Donc s'engager, c'est pas juste avoir la foi et puis c'est tout. Non, non, non. S'engager, ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'on est pécheur, c'est vrai. Mais en même temps, qu'on va devoir maintenant suivre Jésus dans son amour, qu'on a pour lui. Parce que lui, à la croix, il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas hésité une seule seconde à donner sa vie. C'est par amour qu'il l'a fait. Donc nous aussi, par amour, il faut qu'on choisisse de le suivre et de l'obéir. Parce que ce qu'il nous propose, lui, c'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on soit protégé, c'est pour qu'on puisse être béni sur terre, en fait, quelque part. Mais les gens interprètent mal et ils pensent que c'est négatif. Non, c'est positif. Hein. Voilà. Donc, la promesse, ensuite, elle forcément, elle est eh bien, énumérée qu'il faut suivre ce que le Seigneur dit et marcher jusqu'à ce qu'il revient, jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, la Bible a dit, c'est celui qui sera sauvé. Donc, il faut aller jusqu'à la fin. Beaucoup ne vont pas, malheureusement, aller jusqu'à la fin. Ils vont laisser. Ceux-là, ce sont ceux qui n'ont pas été dans le chemin de Dieu, mais qui ont voulu y aller. Vous voyez? Alors, certains, dans la Bible, interprètent ce type de personnes comme ceux qui ont perdu la foi. C'est-à-dire que ce n'étaient pas réellement des chrétiens, mais c'était des gens qui ont voulu, mais qui sont partis. Vous voyez? Et parce qu'il y a eu des épreuves, et bien ils sont partis. Mais alors on les catégorise comme des chrétiens. Non, ce n'étaient pas réellement des chrétiens. C'était des gens qui voulaient, mais ils n'ont pas voulu. Vous voyez? Et ils se sont retirés malheureusement. Et la Bible en parle. La Bible en parle. Paul en parle aussi. Il parle de faux frères, de fausses sœurs, voilà, et ceux qui ont perdu la foi. On parle de ça aussi. Hein? Ceux qui se sont égarés, etc., etc. Parce que quand on rencontre Jésus, on a conscience qu'on doit changer de vie. On a conscience qu'on doit s'engager. On a conscience que de nos propres forces, on ne peut pas être sauvé. Donc, on sait que par là, autrefois, on était dans une mauvaise posture, mais que maintenant, on peut entrer dans le pardon absolu. Et donc, quand on a accepté ça, qu'on a compris ça, et qu'on refuse, la Bible, elle appelle ça égaré, s'égarer. S'égarer, en fait. Ça veut dire que à la place d'aller dans la promesse que Dieu voulait pour nous, on va faire demi-tour. Et on va retourner où on était avant. Et beaucoup font ça, malheureusement, aujourd'hui. Ou alors, ils rétrogradent. On appelle ça la rétrograde. Vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, ils retournent dans le vomi. Voilà, Pierre en parle aussi. Ils retournent dans le vomi. Mais il y a les deux nations. Les deux nations, vous voyez? Ceux qui ont désobéi et ceux qui ont obéi. Ceux qui ont accepté de suivre Jésus. Alors, Matthieu chapitre 25 nous en parle. Matthieu chapitre 25. Parce qu'il va y avoir un départage entre ces deux types de personnalités. Ceux qui suivent et qui acceptent Jésus, mais ceux qui n'ont pas choisi de le suivre. Et là, ça fait mal. Ça va faire un peu mal aux oreilles quand je vais parler de ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on aime entendre, mais il faut le dire quand même. Donc dans la promesse,
il y a des grandes choses merveilleuses pour nous. Il y a un royaume qui va être établi, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. On sera au siècle des siècles avec le Seigneur. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs. Plein de belles promesses que nous dit la Bible. Magnifique. Mais voici ce qui va se passer avant que ces choses arrivent. Qui est ce nouveau cieux et une nouvelle terre. Dans Matthieu 25, on lit dans le verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. » C'est un peu ce qu'on a lu dans Daniel chapitre 12 tout à l'heure. Vous voyez ce qu'on a lu tout à l'heure là. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle, les autres pour leur propre la honte éternelle. Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Et là on lit que lorsqu'il reviendra, toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations. Vous avez vu? C'est la même promesse qu'on a dans Apocalypse chapitre 5 verset 9. Un tout peuple, toute tribu, toute langue. Là on a toutes les nations, à nouveau, la même chose. C'est la même chose. Donc là, toutes les nations. Il séparera les uns d'avec les autres. Ça veut dire qu'il va avoir un tri. Vous écoutez, auditeurs, auditrices, il va avoir un tri entre ceux qui ont choisi de suivre Jésus et ceux qui ont choisi de ne pas le suivre. Et ceux qui ont choisi de ne pas le suivre, ça peut être des gens qui ont entendu, mais qui ont dit « Ah non, moi, je peux pas. » Ils sont partis, malheureusement. Et ils se sont égarés dans la foi. Ils ont perdu la foi. C'était pas encore des gens qui étaient totalement convertis à Jésus. C'était des gens qui hésitaient. Et dans leur cœur, ils ont fini malheureusement par faire demi-tour. C'est triste. C'est vraiment triste pour eux. Parce que Dieu désire, la Bible elle dit que Dieu désire que tous les hommes sur la terre soient sauvés. Toutes les femmes. C'est le désir de Dieu dans son cœur. C'est ce que dit la Bible. C'est le désir de Dieu. Vous qui écoutez, auditeurs, auditrices, Dieu désire que tous les êtres humains sur la terre soient sauvés. Mais il laisse le choix. Dieu n'est pas un bourreau. Il n'est pas un dictateur. Il laisse le choix dans le cœur à la personne d'accepter ou non. C'est ça la liberté. Le libre arbitre. Le choix. Donc, voici ce qui va se passer. Le roi dira à ceux qui seront à droite, à sa droite. Donc c'est une catégorie de personnes que, eh bien, Dieu va déterminer, qui auront choisi de suivre Jésus. Il va leur dire, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ça c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que Jésus-Christ accepte toutes les nations qui accepteront évidemment de le suivre. Et pas inverse, hein, malheureusement. Par contre, ceux qui n'ont pas choisi de le suivre, eh bien, Satan, le diable, a mis une malédiction sur la terre. Le péché, la désobéissance, on l'a tous. Et le seul moyen, on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, le seul moyen d'être délivré de cette malédiction, c'est Jésus par le sang. On l'a lu tout à l'heure. Donc, si on n'accepte pas Jésus par le sang, on a la malédiction, malheureusement. Et elle n'a pas été effacée. Vous comprenez? Elle n'a pas été effacée. Et voici ce qui va se passer, malheureusement. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dans le verset 41, on va lire. Voici ce qui va se passer. Et Dieu ne veut pas ça, je répète. Dieu ne veut pas ça pour les êtres humains. Retirez-vous de moi, maudit. Maudit à cause de quoi? À cause de la malédiction, parce qu'elle n'a pas été effacée. La malédiction n'a pas été effacée. Donc on ne peut pas entrer dans la promesse que Dieu a pour nous. Il va dire quoi? Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. C'est terrible ça. Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas ça pour chacun d'entre nous. Mais malheureusement, le châtiment pour cette malédiction, c'est le feu éternel. Et il va dire quoi? Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce qu'au préalable, c'était pas prévu pour nous ça. C'était seulement prévu pour les anges qui avaient désobéi. Mais comme les anges ils sont venus sur terre pour apporter la malédiction, et que nous l'avons contracté, si maintenant on n'accepte pas ce sauveur-là, que Jésus qui est venu pour nous, pour effacer cette malédiction, eh bien, on va aller avec ces anges-là qui ont le même péché que nous, qui ont la même désobéissance, qui ont la même malédiction que nous. Et on va être à cause de eux maudits. On va être à cause d'eux dans le feu. Et Dieu ne veut pas ça. Donc c'est pourquoi, pour rentrer dans la promesse, c'est seulement et uniquement par le sang de Jésus-Christ qu'on y accède. C'est seulement et uniquement par le sang de Jésus-Christ. Et ça, beaucoup ont du mal à l'entendre, malheureusement. Alors, on le lit, je vais pas énumérer trop non plus, mais je pense que là, on a fait le tour de la promesse et des nations, la promesse des nations, des tribus. Donc, la foule qui va être devant, les multitudes de nations qui vont être présentées devant Jésus-Christ. Où allons-nous être ce jour-là? Auditeurs, auditrices, où allons-nous être le jour de la multitude, de la foule des nations? Est-ce qu'on va être à droite? Est-ce qu'on va être à gauche? C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir.
Parce que le temps nous est déterminé sur la terre, certes, mais après, attention, on a évoqué un feu qui est éternel. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas. Le feu ne s'arrête pas. Dans le lieu de châtiment, où Dieu ne veut que personne aille, dans ce lieu-là, le feu ne s'éteint pas. Il est éternel. Et dans Apocalypse, je vais devoir, parce que moi je tiens vraiment à avertir un maximum de personnes qui verront cette vidéo. Dans le chapitre 20, nous allons lire dans le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et il dit quoi? Le verset 14, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Alors là, je vais expliquer quelque chose d'extraordinaire que beaucoup n'ont malheureusement pas encore compris. Il y a une première mort dans laquelle on va devoir, à cause du péché malheureusement, tous passer. C'est la mort qu'on connaît tous, quand on va pleurer son défunt au cimetière. Malheureusement, il est parti, c'est dur, on pleure. Ça, c'est la première mort. On y est tous confrontés. Hein? On y est tous. Et ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. C'est à cause de la malédiction. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on a tous péché. Donc, on doit y passer. Ensuite, eh bien, il y a la résurrection. Et on a vu cette multitude de nations qui allaient être jugées. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, il y a le départage entre les deux. Entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Ceux qui refusent, on est en train de le lire. Ils vont avoir une deuxième mort. Une seconde mort. Mais celle-là va être terrible. Hein. Déjà, la première mort, ça fait mal. Mais la seconde mort, c'est éternel. Là, c'est pas seulement une fraction de seconde, c'est l'éternité. Hein. Donc là, c'est quoi? Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dans l'étang de feu. Et là, on découvre que, eh bien, malheureusement, il y a un châtiment terrible. Et on sait que Satan séduit la terre. Il est dit dans le verset 8, un peu plus haut, je lis, hein, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il sortira, je répète, hein, pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et là, on parle du diable, on parle de Satan. Satan est en train de séduire toutes les nations, tous les peuples, en leur disant, Dieu c'est faux, Jésus c'est faux. Il n'y a pas de croyance, il y a des religions, vous avez votre religion, puis c'est tout. Voilà. Voilà. T'es bouddhiste, voilà. T'es hindouiste, voilà. T'es musulman, voilà. T'es catholique, voilà. C'est tout. Après, tu fais ce que tu as envie, tu t'en fous de Dieu. C'est ça qu'il veut. Il séduit d'une manière à ce qu'on n'y prend pas garde, à ce qu'on ne fasse pas attention. Et ça, la religion créée par l'homme est un outil que le diable utilise beaucoup pour dire, tu vois, tu as ta tradition, voilà, tu fais ton mariage, ta messe, puis après Dieu, hein, t'en fous. Hein, voilà. Voilà, d'être son propre Dieu. Voilà, tout ça, c'est malheureusement des images que donne le diable sur les nations de la terre. Pour leur dire, mais Dieu, on s'en fout. Dieu, on va l'ignorer. Dieu, on n'a pas besoin de lui. On vit nous-mêmes. Et certains vont dire, mais c'est moi mon propre Dieu. C'est terrible ça. Donc moi, je ne suis pas là pour blâmer ceux qui ne croient pas en Dieu, évidemment. Mais je suis là pour dire ce que nous dit le Seigneur quand il nous avertit. Parce que Satan, eh bien, il séduit la terre. Et nous, où on est situé par rapport à ça? Alors, eh bien, il est dit, on va lire le chapitre 22, toujours pareil, la promesse des nations. Voici, je viens bientôt. On l'a lu tout à l'heure, il va revenir, il va les nations, etc. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire que si tu choisis de suivre Jésus-Christ, tu as choisi ton œuvre, celle d'être sauvé. Si tu refuses, ben tu vas être jugé selon tes œuvres, à cause de ton péché. Et là, il va dire quoi? Et avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Le chapitre 22 d'Apocalypse.
le verset 13. 14, là on a lu le verset 14, sœur. Et là le verset 15 il arrive, il dit, dehors. Et là on a lu tout à l'heure dans Matthieu 25, le verset 40, et il dit, retirez-vous de moi. Dehors quoi, dehors. Il n'accepte pas ceux qui n'ont pas choisi Jésus. Il va leur dire, retirez-vous de moi, maudit, dehors. Dehors les chiens. Vous voyez, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Waouh! Donc là, on a une parole, c'est Jésus directement qui parle. Et il dit ici qu'il atteste que c'est vrai ça. C'est pas du pipeau, c'est pas la flûte, c'est vrai. Donc, c'est du sérieux. Et on doit prendre au sérieux ce que le Seigneur nous propose. La vie éternelle. Et si on refuse, eh bien on l'a lu, qu'il y a le feu éternel. Et il dit dans le verset 17, viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Vous voyez, imaginez un petit peu, parce que c'est sérieux là. Là c'est sérieux. C'est sérieux. Dieu ne veut pas que les gens déforment le message. S'il y a un sauveur, c'est Jésus. C'est ça la vérité.